Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la recette du couscous. Donc, c'est une recette très facile à faire. En tout cas, j'ai essayé de vous mettre tous les détails, comme ça, au moins, vous réussirez votre recette. C'est un plat typiquement algérien, de l'ouest de l'Algérie. J'espère vraiment que la recette vous plaira. Donc, si vous voulez la suivre, je vous laisse tout ça en détail. Donc, il nous faudra de la viande. Moi, j'ai pris de l'agneau et du poulet. Vous pouvez prendre n'importe quelle viande que vous voulez. Sinon, si vous voulez du couscous royal, il faut juste rajouter des merguez, mais pas en cuisson. Je vous expliquerai tout ça dans la suite de la recette. Pour les légumes, il me faut de la carotte coupée en deux, un navet coupé en deux, des courgettes, j'en ai deux, que j'ai épluchées de cette façon, deux pommes de terre que je laisserai entières pour pas qu'elles fondent dans la sauce. Là, j'ai du pois chiche. Là, il est cuit, donc je vais pas le mettre au début. Sinon, si vous avez du pois chiche non cuit, mettez-le au début. Là, j'ai de l'oignon, j'ai un oignon râpé finement pour pas qu'il reste trop de d'oignons comme ça dans la sauce. J'ai une tomate râpée. Pour les épices, il me faut une demi-cuillère à café de paprika, une cuillère à café de sel ou selon convenance. J'ai un demi-bâtonnet de cannelle. Si vous avez du gingembre moulu, mettez une demi-cuillère de gingembre, une cuillère à café. Là, j'ai du colorant alimentaire ou du safran. J'ai du céleri, donc j'en ai trois branches, et une cuillère bien pleine de tomates concentrées. J'ai du poivre et 3 cuillères d'huile. Donc là, je mets dans ma cocotte, je mets 3 à peu près 3 cuillères, 3 grandes cuillères d'huile. Je mets la viande et je vais laisser la viande juste prendre de la couleur des deux côtés. Après, je rajouterai l'oignon. Donc, je vous ai dit que pour la viande, vous pouvez choisir n'importe quelle viande. Donc, du veau. Sinon, je vous ai dit que les merguez, il faut les rajouter, faut les cuire. Enfin, pas les mettre dans la sauce, il faut les cuire de côté et les mettre par-dessus quand vous terminez tout votre couscous. Donc là, la viande a bien pris de la couleur. Je rajoute l'oignon râpé, donc c'est un gros oignon râpé finement ou mixé finement. J'essaie de bien mélanger. Là, je vais laisser 2 petites minutes l'oignon, juste le temps qu'il devienne translucide. Et je rajoute, là je vous montre, j'ai mis de l'eau à bouillir. Ça va plus vite et c'est mieux de rajouter de l'eau bouillante plutôt que de l'eau froide. Donc là, j'ai mis la cuillère de tomates concentrées. La tomate concentrée, il est conseillé de la mettre au début pour qu'elle soit moins nocive, on va dire, pour l'estomac. Là, je mets la tomate râpée. Là, soit vous prenez 2 grandes tomates, soit l'équivalent de la tomate pelée, les tomates là qu'on vend en boîte ou en paquet carton. Donc je laisse bien mijoter et là je rajoute les épices ainsi que le sel. On mélange. Là j'ai rajouté du poivre et du colorant alimentaire ou du safran. Là j'ai juste mis un tout petit peu d'eau dans le petit bol là où il y avait la tomate. C'est juste pour rincer le bol. Je laisse mijoter tout ça. Ça, c'est une étape très importante parce que les épices, la viande s'imprègne du goût des épices, de l'oignon et tout ça. Là, je rajoute le céleri, le navet et les carottes parce que c'est des légumes qui supportent la cuisson. Je ne rajoute surtout pas les courgettes
ni les pommes de terre, parce que là, je vais utiliser ma cocotte et si je les mets maintenant, ils vont fondre pendant la cuisson. Ni les pois chiches d'ailleurs, parce qu'ils sont pré-cuits. Je rajoute à peu près 1,5 litre d'eau, parce que là, j'utilise ma cocotte, donc la cuisson est plutôt rapide. Ça prendra 45 minutes à peu près. Mais si vous utilisez le couscoussier, il vaut mieux rajouter un demi-litre encore. Donc, il vaut mieux penser à ça. Pour la suite, là, j'ai du couscous moyen. J'ai le même bol. Donc, prenez une mesure de couscous et une mesure d'eau. Du sel, de l'huile. Là, j'ai du raisin sec. Donc, si vous aimez, si vous n'aimez pas, vous pouvez ne pas le mettre. Donc, là, je vais juste rincer le couscous. J'essaie de voir s'il y a des déchets, il vaut mieux le rincer parce qu'on l'a acheté du commerce, donc on ne sait pas trop s'il est propre ou pas. Donc, deuxième étape, je vais mettre un peu de sel. Donc le sel, je ne pourrais pas vous dire combien vous allez mettre parce que c'est selon convenance. Mais en tout cas, moi, là, pour un bol de couscous, j'ai mis une petite cuillère de sel. J'ai mis une grande cuillère d'huile et je mélange. Là, le couscous, il est juste mouillé. Je prépare mon couscoussier sur feu vif et je vais mettre mon couscous. Donc il faut vraiment attendre que l'eau soit bien chaude, que la vapeur se dégage de l'eau. Je mets mon couscous dans le couscoussier et je le mets à la vapeur jusqu'à ce que je voie de la vapeur qui se dégage du couscous. Donc vous allez voir tout ça en image. Voilà, après 5 minutes sur le feu, 5-10 minutes on va dire, ça dépend de votre feu, je vois qu'il y a de la vapeur qui se dégage, je laisse encore 5 minutes. 5 minutes, juste le temps que la semoule soit bien cuite. Et je le remets dans le récipient. Essayez de prendre un récipient qui soit assez large pour manipuler le couscous facilement. Donc je le mets dans le récipient. Et là, je vais prendre le bol d'eau que je vais verser sur ma semoule, sur mon couscous. Voilà. Je mets une grande cuillère. Là, je vais juste mélanger avant et je mets une grande cuillère d'huile. C'est de l'huile de table, de l'huile normale. Voilà. Je mélange. Je mélange encore un peu et je le laisse se reposer 10 minutes. Donc après 10 minutes, vous allez voir que la semoule a gonflé, que le couscous a gonflé, a doublé de volume. Je vais pouvoir le manipuler avec les mains vu que c'est froid. L'eau a refroidi les graines. Donc il faut juste les manipuler avec les mains pour les séparer en fait. Pour pas que ça soit en bloc. Il faut séparer toutes les graines de couscous. Comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais mettre mes raisins secs. Si vous n'aimez pas, vous ne les mettez pas. Là, je les ai rincés, bien sûr. Et je vais les mettre en bas pour que la vapeur, pour que ça soit bien cuit au même temps que le couscous. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai ouvert ma cocotte. La sauce a bien réduit. Je vais rajouter les pois chiches, la courgette et les pommes de terre. Je vais laisser cuire. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Je vais refermer ma cocotte pendant 10 petites minutes. Là, je vous montre, si vous voulez rajouter le cube, c'est là, c'est maintenant.
avant de refermer votre cocotte. Sinon, si vous ne voulez pas de cube, moi je ne l'ai pas utilisé, donc c'est pas la peine parce que vous avez mis de la viande. Donc comme vous voyez, je vois de la vapeur sortir du couscous. Je laisse mon couscous 10 minutes pour que la semoule soit bien cuite. Là, j'ai à peu près 50 grammes de beurre que je vais mettre dans la semoule. Et je vais bien mélanger pour que le beurre fonde et que toute la semoule soit imprégnée de beurre. Touche le beurre. Donc là, ça dépend. Le beurre, ça peut prendre une grande cuillère de beurre. Donc si vous ne voulez pas fonctionner en grammes. Je mélange avec ma spatule. Comme vous voyez, les graines sont bien séparées, sont bien cuites. Et là, je passe au dressage. Donc, je m'assure que les légumes sont bien cuits avec mon couteau. Je pique les courgettes, les pommes de terre et les navets. Donc, tout ça est cuit. Je vais juste les mettre de côté pour qu'elles refroidissent un tout petit peu, pour que je puisse les manipuler pour la décoration, pour le dressage. Quand vous voyez la sauce a réduit, elle est bien rouge, elle a pris une belle couleur. Là, je prends mon assiette de dressage, c'est une assiette creuse. Je mets ma semoule, légèrement bombée, pas en pyramide, mais légèrement bombée. Donc là, vous pouvez mettre la semoule dans un récipient. Si vous voulez que ça soit individuel, vous pouvez mettre tous les ingrédients, on va dire la semoule, la sauce et les légumes, tout ça dans des récipients séparés. Là, je vous montre la présentation du couscous collectif, on va dire, qu'on peut manger en plusieurs. Là, je coupe les légumes en deux, la courgette, le navet, et je les décore. Enfin, la décoration, c'est à vous de voir. Lâchez-vous. Le reste des légumes, je vais les mettre dans une assiette sur le côté, coupée en deux, pour que ça soit plus facile pour votre famille ou vos invités. Je mets les pois chiches aussi. Voilà, donc c'est à vous de voir. Là, je mets la viande. Bien sûr, pour le couscous royal, vous rajoutez les merguez là, à cet instant. Vous les faites cuire dans une poêle, pas dans la sauce, dans une poêle, et vous les rajoutez par-dessus avec la viande. Voilà, mon couscous est prêt à être dégusté. Il faut juste mettre votre sauce dans un récipient sur le côté. J'ai vraiment essayé de vous mettre tous les détails pour que vous puissiez réussir la recette. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire si la recette vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. Au revoir et à la prochaine vidéo. Salam.